de faire le travail sur le collecteur de DAF. Et le collecteur, cet ordre de mission a été visé par le maire de la ville et signé par le chef de division de cadastre. Et ils nous ont fourni le rapport dans la liste que nous avons ici qui répertorie les documents que chacun détenait, la superficie qui lui a été accordée et la superficie exactement occupée sur terrain. Ça, c'est le premier document, honorable président. Avec votre autorisation, on peut remettre le deuxième document, honorable président, est l'état de besoin nous formulé par la mairie pour la mise à disposition de certains engins, donc des engins, des policiers, une percergeuse, du carburant, des marteaux, des barres de mines, des coupes-coupes, des machettes et consorts. Et cet état de besoin a été signé par le maire de la ville, nous transmis en copie pour... Et c'est le deuxième élément de réponse pour nous, honorable président, honorable député, qui certifie que nous avons appuyé techniquement la mairie. Honorable président, il m'a été posé la question de savoir pourquoi, comment il peut se faire que la largeur d'une route puisse avoir 50 mètres. Et il avait été évoqué ici le cas du boulevard Lumumba qui était la plus large de la République. Effectivement, honorable président, le boulevard Lumumba est la plus large. Lorsque nous partons du boulevard Lumumba sur le tronçon allant de la première rue jusqu'à la 18e rue, honorable président, ce boulevard a 8 bandes. Et lorsque vous dimensionnez ces 8 bandes, y compris les trottoirs, y compris les fossés, nous atteignons 33 mètres. Et le boulevard Lumumba, honorable président, honorable député, est équipé de 2 petits boulevards, de 2 bandes chacun. Ça nous fait 7 mètres, y compris les zones de recul, honorable président. Et les 2 petits boulevards du grand boulevard sont séparés par un parterre d'au moins 30 mètres de largeur, de part et d'autre. Nous estimons que lorsque nous prenons l'emprise sur le boulevard Lumumba, nous sommes au-delà de 100 mètres, honorable président. Donc, c'était pour dire qu'il était aussi possible d'avoir une route dont la largeur est 50 mètres. Et dans le cas présent... Excusez, Excellence. Je vous en prie. Vous avez dit que le boulevard Lumumba peut continuer à avoir combien de mètres? À peu près 100 mètres de largeur? Au-delà de 100 mètres. Ici, plein. Ok. C'est-à-dire, je m'explicite, honorable président. Une bande à 3,50 mètres et le boulevard Lumumba en a 8. 3,50 mètres par 4, nous avons 14 mètres. Et fois 2, ça nous fait 28 mètres. Et nous prenons un séparateur en béton d'1 mètre, ça nous fait 29 mètres. Nous prenons les accotements chacun de 1,50 mètre, ça nous fait 35 mètres. Nous prenons les fossés
de 1,50 m, y compris les ouvrages, les murs et l'ouverture. Si nous prenons de 1,50 m, 1,50 m, ça fait 3 mètres, nous sommes à 38 mètres, honorable président. Lorsque nous prenons les deux petits boulevards, chaque petit boulevard a 2 bandes, et une bande c'est 3,50 m, nous sommes à 7 mètres. Si nous le faisons par 2, nous ajoutons à ces 30... à ces 30... Continuez. Je vous en prie. Lorsque nous ajoutons les 14 mètres au gabarit du grand boulevard, nous sommes autour de 48-49 mètres. Maintenant, nous vous avons dit que le grand boulevard Lumumba et le petit boulevard, ils sont chacun des part et d'autre séparés des parterres où on a reboisé, où il y a des arbres. Et la largeur là ne fait pas moins de 30 mètres. Lorsque nous multiplions par 2, nous sommes à 60 mètres, honorable président. Et si nous ajoutons aux 30 mètres du boulevard, à ces 35 mètres du grand boulevard, nous sommes dans les 95 mètres, honorable président. Bandugu wapenzi, ulikuya humu ni juu ya kufuata na kufuate vile vile na reglema yetu inaomba, kama makelele ikiongezeka, servisi ya sekirite yetu itawaomba toke nje na tuendelee na kazi yetu vile napashwa. Donc tutumike vile nani reglema yetu ya Assemblée provinciale inapashwa. Hatuna muterrain, hatuna mustade, huko ni humu ni muhemisikle mubiro yenu, donc tukwenda ka discipline kana. Asante sana. Merci honorable président. Et je tiens à signaler que nous sommes sur le boulevard Lumumba, sur le tronçon allant de la première rue Koidro jusqu'à 18e rue Limété. Donc, ici chez nous, il est aussi question, honorable président, de distinguer la route de son emprise. Il y a ce que nous appelons la route ou la chaussée, il y a ce que nous appelons l'assiette et ce que nous appelons l'emprise. L'emprise, c'est la distance comprise entre 2 parcelles disposées face à face. C'est ce que nous appelons l'emprise. La partie roulable, nous l'appelons chaussée. Et lorsque vous ajoutez les 2 fossés, les 2 accotements, vous avez l'assiette. Lorsque vous ajoutez les bermes, on a ce qu'on appelle la plateforme, honorable président. Voici là les parties d'une route. Et dans le cas présent, pour la bretelle qui relie le boulevard Lumumba du boulevard Joseph Kabila Kabange, voici la configuration, honorable président. Le projet tel que signé, il comprend 25 mètres de la partie roulable. Il va nous rester 12,5 de part et d'autre de la route. Dans ces 12,5, nous prenons de part et d'autre 2 mètres pour les poteaux de transport électrique. Nous prenons de part et d'autre 1,50 m pour l'installation de la tuyauterie de régie des eaux. Nous prenons 1 mètre de part et d'autre pour l'emplacement de la fibre optique, parce que nous sommes dans la période de la mondialisation. Et honorable président,
le travaux de la pose de la fibre optique est déjà dans Kalemi. Au moment où nous vous parlons, l'entreprise chargée de poser cette fibre optique est sur Kalemi. Et il y a l'endroit aussi à placer les arbres tout au long de ce boulevard. Question écologique. Quel est l'objectif de prendre cette emprise, honorable président? Lorsque un véhicule est sur la route et veut s'engager dans sa parcelle, nous voulons que le véhicule quitte complètement la route et se place devant sa parcelle, on lui ouvre le portail. Au lieu de l'observer comme nous le voyons actuellement, vous êtes devant votre parcelle, une partie de votre véhicule est devant votre parcelle, une autre partie sous la route. Et vice-versa, lorsqu'on sort de sa parcelle, on a toutes les facultés, toutes les possibilités de regarder à gauche et à droite et on s'engage sur la route. C'est aussi sur le plan sécuritaire, honorable président. Voici le contexte dans lequel nous avons dit, nous avons estimé la largeur de l'emprise à 50 mètres, honorable président. Mais aussi, je crois, honorable président, les explications fournies à la question posée sur la largeur, sur l'inexistence d'une route dont la largeur de l'emprise peut être au-delà des 50, je crois, honorable président, c'est aussi possible. Il m'a aussi été posé des questions concernant la liste, effectivement, la liste de victimes de la démolition du quartier d'Ave se trouve, honorable président, sur le rapport nous fourni par le cadastre et c'est vérifiable sur terrain. Et le nom et le numéro du document qu'il détient, quel type de document qu'il détient, cette liste, nous venons de le verser à votre bureau. Il m'a été posé la question de savoir pourquoi il y a peu de dossiers. Honorable président, honorable député, ce sont les dossiers que nous avons réceptionnés. Si à quelqu'un on demande, brandissez-nous 100 francs congolais alors que vous en avez 1000 dans votre poche, avant 18 heures, dès qu'il est 18 heures, vous n'avez pas versé ce 100 000, soit vous en avez ou vous n'avez pas eu le temps de reverser. Mais le dossier tel que présenté, c'est ce que sincèrement nous disposons à notre bureau, y compris ceux octroyés par le chef coutumier. Nous les avons. Honorable président, la plupart des questions s'étaient formulées sous forme de recommandations. Nous réclamant un manque d'élégance dans l'exécution de certaines lois, nous en faisions nôtre et assurons aux honorables députés que l'attention particulière sera observée quant à ceux et qu'il y avait une autre question qui a demandé que pourquoi nous devons citer l'arrêté du RCD alors que c'était une force d'occupation. Effectivement, honorable président, lorsque nous avons constaté qu'il n'y avait pas de documents ou d'arrêté portant lotissement Kainda, le seul document qu'on nous a brandi était l'arrêté du RCD, signé à l'époque du RCD par le vice-gouverneur Moïse. Il n'était pas
question que l'on puisse entériner les actions prises à la période de la rébellion. Mais dans le souci toujours de la population qui dit qu'il y a là un arrêté, nous nous sommes dit qu'on brandisse seulement l'arrêté qu'on dit existant, c'est qu'il dispose, le nombre de parcelles que cet arrêté dispose. Honorable Président, nous avons remercié les honorables députés pour les observations et honorable Katepa particulièrement pour cette interpellation. C'était non seulement pour fournir les éclaircissements, mais aussi relever quelque chose dont on n'a pas tiré trop attention et que devait être pris en compte lorsqu'il s'agira d'exécuter des travaux de grande envergure. Honorable Président. Honorable Président, devant votre hémicycle, les députés ont beaucoup dit et il y a beaucoup qui n'ont pas dit dans l'exécution de nos tâches, et que tout ce qui n'a pas été dit, nous prenons cela et capitaliserons pour l'avenir. Honorable Président, je tenais aussi à exprimer ce qui suit. Que le jour que la commission qui est en charge de l'urbanisation avait pris la décision, on avait arrêté la date d'aller exécuter ces travaux de Kainda, et pendant le temps que vous avez effectué la descente à la rencontre de la population, honorable Président, sincèrement, nous n'étions pas informés de votre descente. Et puisqu'il y a eu les travaux qui s'étaient exécutés sans savoir qu'en amont il y a eu cette descente, effectivement, ça montre que c'était un sentiment de non-respect à votre institution, et devant votre institution, nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour cet acte que nous avons posé. C'est parce que nous n'avons pas été au courant que vous avez effectué une descente à la rencontre de la population. Sinon, si nous étions au courant, honorable Président, je vous assure, dans toute sincérité, que cette histoire ici ne devait pas arriver, honorable Président. Voilà pourquoi, sincèrement, et à toute en mes consciences, je demande encore une fois pardon à l'institution Assemblée provinciale. Et, honorable Président, je vous demande de nous pardonner parce que lorsqu'il fallait fournir les éléments, on nous avait demandé également les documents retraçant le plan cadastral sur la partie collecteur d'AV, que avec votre autorisation, on peut vous remettre. Honorable Président, nous vous remercions de l'opportunité que vous nous avez accordée. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Excellence. Honorables députés, chers collègues, nous venons tous de suivre l'intervention de Monsieur le ministre qui, au finish, demande pardon. C'est très important. C'est très important. Et si c'est, j'accorde la parole à l'auteur de l'interpellation, l'honorable Alexis Kayembe Katepa, pour sa conclusion. En même temps, le ministre peut regagner sa place parce qu'il n'aura plus à répondre.